Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode concernant les différentes constitutions étrangères. Aujourd'hui, nous étudierons le droit constitutionnel états-unien. Le régime politique américain est un régime présidentiel, où le chef de l'État est puissant, mais pas tout le temps. Un régime présidentiel est un régime dans lequel le président détient la majorité des pouvoirs. Dans un régime présidentiel pur, le président détient la totalité du pouvoir exécutif. Le système américain est un exemple de ce type. Nous allons voir que les trois pouvoirs sont séparés, mais pas tant que ça. Dans la réalité, il y a trois organes qui sont en interaction. Il y a un dialogue entre ces trois pouvoirs qui dépendent les uns des autres. Cependant, pour respecter la séparation, la Constitution de 1787 proclame qu'il est impossible d'additionner le rôle sénatorial avec des fonctions exécutives et ou judiciaires. Étudions maintenant les trois pouvoirs. Tout d'abord le Congrès, Parlement. Il surveille l'action du président, votant notamment le budget des États-Unis et ratifiant les traités internationaux. Le premier article de la Constitution définit les pouvoirs législatifs du Congrès, ce qui montre bien l'importance des législateurs, soit les personnes établissant les lois. Le Congrès est bicaméral. On distingue le Sénat, composé de 100 sénateurs, soit 2 par État fédéré, aussi appelée Chambre d'hôtes, et la Chambre des représentants, qui elle est composée de 435 représentants, élus dans des circonscriptions démographiquement égales tous les 2 ans. On l'appelle aussi la Chambre basse. L'ensemble de ces individus sont élus par suffrage universel direct. Aux États-Unis, le Sénat a plus de pouvoir que la Chambre basse, concernant la ratification des traités internationaux et l'approbation de la nomination des hauts fonctionnaires choisis par le président notamment. Selon la Constitution, le Congrès a d'immenses pouvoirs. Il vote la loi, il vote le budget, il dispose d'un pouvoir de révocation de certains membres de l'administration présidentielle. Cette puissance a un pouvoir limité de par les empiètements toujours plus importants de la part du président, le développement du contrôle de constitutionnalité, ainsi que son inefficacité. Le président n'est donc pas tout-puissant, comme en témoigne son rôle de second dans l'ordre constitutionnel. Il a son mot à dire sur les élus, à leur nomination, a un pouvoir important à travers les différentes commissions d'enquête, très puissant et différent de celui de la France. Le président a également un certain nombre de moyens d'action. Il utilise son discours de l'état de l'Union. Concrètement, il peut s'adresser chaque année au Congrès à travers un message, ce qui lui donne indirectement du pouvoir sur l'organe législatif. Il influence le vote des lois, ainsi que les projets de loi proposés. On appelle ce phénomène le parlementarisme de couloir. Il dispose d'un droit de veto, soit le refus d'une loi, pouvant cependant être surpassé si les deux chambres l'appuient à la majorité des 2 tiers. Il dispose de plus de l'initiative budgétaire, qui est ensuite votée par le Congrès. Il acquiert cependant un rôle de suprématie qui lui est donné pour deux raisons. Il est politiquement irresponsable. Il ne peut pas être renversé par le Congrès. De plus, il détient l'ensemble des pouvoirs. Entouré de ses conseillers, selon son souhait, ses pouvoirs sont relativement limités. Il est le chef des armées, il négocie les traités, il nomme les hauts fonctionnaires et les juges fédéraux avec l'accord du Sénat, il soumet un programme législatif au Congrès, et il dispose aussi d'un droit de veto sur les lois adoptées par le Congrès. La Constitution indique que, je cite, le président veillera à l'exécution fidèle des lois. C'est de cette phrase que découle le pouvoir exécutif. Le Congrès a pris l'habitude de déléguer au président ses pouvoirs en temps de guerre ou de crise économique, ou encore pour les négociations commerciales. Reste le pouvoir judiciaire. Il a un rôle plus important que dans n'importe quel autre pays. La Cour suprême est formée de 9 juges nommés à vie par le président des États-Unis. Cet organe représente le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, étant donné que les pouvoirs judiciaires et réglementaires sont confondus. Ainsi, la Constitution de 1787 confie à la Cour suprême le rôle de juger la répartition des compétences entre l'État fédéral et les différents États fédérés. Son rôle est d'autant plus important qu'elle contrôle le Congrès et le pouvoir présidentiel. Dans un second temps, nous allons voir le régime présidentiel américain. Les États-Unis sont régis par la Constitution de 1787. Elle a été établie par les pères fondateurs dans le but de créer un nouvel État fort et fédéral qui ne sera plus gouverné par les États fédérés. Les pères fondateurs établissent une relation directe entre l'État fédéral et le peuple américain. Ce système est à la fois simple dans la théorie et difficile dans sa pratique quotidienne. Pour éviter le despotisme ou toute autre forme d'autorité tyrannique et oppressive, les créateurs ont pensé à permettre un échange possible entre les trois autorités en cas de force majeure. Ce système repose sur une double fragmentation des pouvoirs.
Elle se trouve être à la fois verticale, allant de l'autorité la plus locale à l'autorité la plus nationale, mais aussi horizontale, avec une fragmentation des prérogatives, des privilèges entre les trois pouvoirs. Ce régime présidentiel a des particularités et des bienfaits. D'un point de vue constitutionnel d'abord, un régime présidentiel est un régime politique représentatif fondé, de par sa constitution, sur une stricte séparation des pouvoirs exécutifs, le président, législatif et judiciaire. Dans un régime présidentiel, l'exécutif n'est pas responsable devant le corps législatif, contrairement au régime parlementaire. De ce principe, il découle que le gouvernement ne peut être renversé par le Parlement. Inversement, le pouvoir exécutif ne peut dissoudre le Parlement. Le pouvoir judiciaire dispose d'une place particulièrement importante dans la mesure où il peut être conduit à arbitrer les différends entre les deux autres pouvoirs de par sa totale indépendance. L'impeachment. Cette procédure typique du système américain consiste à ce que la responsabilité pénale de tout haut fonctionnaire du gouvernement, soit notamment le président et son vice-président, les membres du cabinet, les secrétaires et les juges fédéraux, puisse être mise en jeu. Le prononcé de l'impeachment a pour but de permettre d'engager une destitution à l'encontre des hauts fonctionnaires. La procédure américaine connaît deux étapes. L'impeachment, qui doit être voté par la Chambre des représentants à la majorité simple, soit comme une loi, ainsi que le procès, impeachment trial, qui se tient devant le Sénat des États-Unis, présidé par le vice-président ou le président de la Cour suprême si c'est le président qui est jugé. Merci et à bientôt.